Ça fait 2 ans que je suis aux États-Unis, mais je ne parle toujours pas anglais. Voilà, parce que tu sais, quand je suis arrivée ici, je me disais, ok, qu'il pleuve, qu'il neige, moi je vais parler anglais. Du coup, je ne m'en souciais pas véritablement. Je me disais, voilà. Et quand je suis arrivée, très rapidement, je n'ai pas pu sortir directement parce qu'il fallait que je reste à la maison avec le nouveau bébé. J'ai été maman ici. Quand je suis arrivée très tôt, j'ai eu mon petit bébé. Alors j'étais à la maison. À chaque fois, je me disais, ok, quand je vais commencer à sortir, qu'est-ce que je vais parler anglais? Mais quand j'ai commencé à observer un peu la vie des personnes autour de moi, et je me suis rendu compte que il y a des personnes, bien ayant déjà fait plusieurs années ici, leur niveau d'anglais n'était pas comme je voulais en fait. Quand j'écoutais, je me dis, what? Sérieux? Sérieux? Donc il va falloir que j'attende d'aller travailler pour parler comme ça. Pourquoi ne pas le faire à la maison? Pourquoi ne pas commencer à la maison? Et tu sais, quand tu n'as pas la discipline de faire certaines choses, quand tu ne connais même pas l'environnement dans lequel tu es, ça devient un peu compliqué. Donc, je manquais de discipline, je savais pas par où aller. Comme ça, je relâchais tout le temps et après, je revenais à mes mêmes excuses. Le problème a véritablement commencé quand j'ai commencé à manquer des opportunités. Oui, parce que si tu me connais un peu, je suis déjà sur YouTube, je fais hors les lieux. Et tu sais qu'à la base, je suis community manager, je travaille un peu sur Internet, sur les réseaux sociaux. Les personnes qui ont travaillé avec moi dans le temps savent à quel point je suis rigoureuse dans le travail et elles me sollicitaient. Mais là, étant en Amérique, il faut que tu parles anglais. Il faut que tu aies le côté anglais que je n'ai pas. Tu t'imagines que les gens arrivent, on te parle d'un bon contrat, on te parle de tout. La personne dit non, j'ai ma personne là, je sais qu'elle bosse bien, je sais qu'elle est vraiment ça, ça, ça. On a fini de te vanter, mais quand on arrive devant toi, c'est l'anglais qui bloque. My God. Alors, cette vidéo, je veux vraiment m'adresser surtout aux mamans parce que c'est nous qui avons ce challenge dans cette Amérique-ci. Étant une maman à la maison, souvent on se dit non, c'est impossible, on ne peut pas, on reste conforté dans notre position et on se dit ok, le meilleur sera vraiment qu'on va commencer à sortir. Et à toi aussi qui penses que parce que tu es en Amérique, tu vas forcément parler anglais. Du coup, où tu te trouves actuellement, tu ne peux pas parler anglais parce qu'il faut que tu sois en Amérique. C'est une fausse erreur. C'est vraiment faux en fait. Parce que regarde, moi, je suis en Amérique et j'ai compris que si tu restes dans le même environnement francophone, parce que c'est ce que je faisais, bien que je sois en Amérique, je sors de temps en temps, arrive au store, tu vas échanger quelques mots, mais la plupart du temps, tu as des amis francophones, tu as la communauté francophone, vous ne parlez qu'en français, on ne parle que le français. Donc si toi, tu viens en Amérique et tu dis que non, en Amérique, je vais parler anglais automatiquement, mais tu continues de parler le français, tu auras les mêmes blocages que moi. Donc, pour te dire que si tu viens en Amérique, mais tu n'as pas le bon environnement, ça ne va pas te permettre de parler anglais. Pour déjà enlever la rumeur selon laquelle tu as besoin d'être immergé dans un pays qui parle anglais pour pouvoir parler anglais, c'est faux. Tu peux créer ton immersion où tu es et vraiment développer ton apprentissage. Parce que finalement, quand j'ai regardé après tous les efforts que je faisais, quand j'ai regardé que ça ne donnait pas, je me suis dit, ok, que je change de technique. Je suis allée, j'ai pris un coach, je suis avec le coach Kojo, tout le monde le sait sur TikTok, vraiment. Et venir en ligne, parce que j'ai commencé avec TikTok, et venir en ligne, vraiment, c'était un peu comme me dire, d'accord, je me lance. Je vais dire au monde entier que dans 6 mois, je vais parler anglais. Si dans 6 mois, je parle pas anglais, ce sera chaud là. Et mon 6e mois, c'est en mars. Dans TikTok, là-bas, on m'attend que je dois parler anglais. Donc, tous les jours, j'ai mes exercices que je vais faire. Franchement, ça m'aide au quotidien. Si tu es ici, tu as compris l'importance de l'anglais, tu vis aux États-Unis, tu es une maman à la maison, je t'assure que cette chaîne est pour toi. Il faut t'abonner, pas parce qu'il y aura un expert en face de toi, mais il y aura une personne qui partage le même parcours que toi, qui a cramé, qui a cherché des solutions, qui s'est cogné la tête et a enfin trouvé son système qui va fonctionner et a pu le mettre à jour en fonction des difficultés, en fonction du timing qu'une maman à la maison en Amérique peut avoir. Donc, si c'est ton cas, vraiment, cette chaîne est pour toi, il faut t'abonner, vraiment. Il faut t'abonner, abonne-toi, abonne-toi. Encore plus que j'ai déjà créé un groupe Telegram dans lequel il y a plus d'une vingtaine de personnes avec lesquelles on essaie de communiquer au quotidien et c'est vraiment un atout.
Si tu simplifies encore l'importance de l'anglais de ta vie, mon frère, tu sais pas ce que tu es en train de rater. Si tu es aux États-Unis, comprends que la qualité de ton anglais, oui, la qualité, je parle pas de n'importe quel anglais, la qualité de ton anglais va te déterminer, va te donner une position vraiment importante dans ce pays. Tu as besoin d'anglais parce que l'anglais vaut même plus qu'un diplôme. Tu as tous les diplômes du monde, tu ne parles pas l'anglais, ça va pas te servir ici aux États-Unis, moi je t'assure. Pourtant, celui qui n'a même pas ses diplômes, mais qui parle anglais, qui a la compétence, peut aller postuler partout où il ira parce qu'on a besoin de savoir que tu sais faire ton job. Mais si tu sais faire le job que tu ne peux même pas le dire, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Alors si cette chaîne t'intéresse vraiment, partage le contenu, laisse-moi un commentaire, dis-moi que tu es partante avec moi, on va le faire, on se donne 6 mois, nous sommes en décembre, dans le 6e mois ce sera en juin, moi je suis partante dans tous les cas, donc toi, rejoins-moi, like la vidéo, dis-moi en commentaire c'était quoi ton ressenti et on se dit à la prochaine. Je vais faire les vidéos toutes les 2 semaines, toutes les 2 fois par semaine, parce que voilà, je révise tellement. Le problème ce sera peut-être monter parce que actuellement j'ai 2 petits bébés à la maison, c'est surtout ça. Parce que quand tu fais la vidéo, rien pour le temps pour monter, parfois tu veux même faire la vidéo, ils sont en train de parler en back. Et là encore les mamans, on va tellement parler de ce genre d'activité, peut-être sur l'autre chaîne, je sais pas trop, mais on verra comment arranger ça. Parce que tu peux être une maman à la maison, aux États-Unis, il y a tellement la connexion qui est fluide et tout. Tu peux aussi faire des vidéos comme moi pour partager autre chose. Moi, j'ai choisi le format anglais. Tu peux aller partager autre chose avec nous. En tout cas, on en parlera. Alors, si le contenu t'intéresse, laisse-moi juste un like. Abonne-toi surtout et partage à une personne qui peut aussi être intéressée par notre parcours. Tu prends bien soin de toi. Bisous, bisous. Bye bye.